RCF, premier réseau de radio chrétienne en France. Bonsoir à tous et bienvenue dans les Soirées de la Foi, une émission mensuelle en direct en compagnie de Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Sées, et en compagnie également de jeunes professionnels et d'étudiants de la région d'Alençon qui vont relayer vos questions, puisque cette soirée se déroule en direct à la fois en direct vidéo sur la web TV du diocèse de Sées, www.orne.catholique.fr, également sur le site des directs catholiques francophones, www.directcatholique.fr. Vous pouvez suivre également pour les Ornais cette soirée de la foi en direct sur les ondes de votre radio locale RCF 61. Monseigneur Habert, bonsoir. Bonsoir et puis bonne année à tous les auditeurs, puisque nous sommes ce 8 janvier, c'est encore le temps de se souhaiter de formuler des bons vœux pour chacun. Voilà, bonne année à vous également. Merci d'être là à nouveau ce soir. Le thème choisi, c'est chrétiens et politique, un thème vaste, un thème choisi à quelques semaines des élections municipales et également européennes, donc dans quelques semaines, quelques mois. Également, notre invité, nous avons Gérard Huet, qui est diacre permanent dans le diocèse de Sées. Gérard, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir. Vous habitez la région de Flers et vous avez fait donc quand même 1 heure de route pour venir sur le plateau TV de la web TV à Alençon, et vous allez apporter votre témoignage puisque vous êtes un élu local depuis de nombreuses années. Alors on va vous écouter Monseigneur Habert en première partie pour un topo consistant qui va amener des questions. Alors certains ont déjà posé des questions par chat, par internet à l'avance, ils attendent des réponses. On fera des pauses musicales et puis bien sûr on écoutera le témoignage de Gérard et puis bien sûr on répondra à toutes les questions. Pour ceux qui n'ont pas internet, qui ne peuvent pas poser les questions par chat en direct, eh bien c'est facile, vous appelez la radio RCF 61 au numéro suivant, le 02 33 80 20 61, 02 33 80 20 61. Renaud Jules, directeur d'antenne, retransmettra votre question. Monseigneur Habert, c'est à vous. Merci Hubert. C'est vrai que vous parlez d'un topo plus consistant. De fait, le sujet l'impose, un chrétien politique, c'est un peu un défi d'aborder cette question simplement en 1 heure, avec en plus le temps des pauses. Alors, de fait, il y a cette actualité, les élections municipales au mois de mars prochain, puis les européennes au mois de mai. 2 scrutins très différents, puisque le premier sera vraiment au plus quotidien, local et très concret. L'autre paraît beaucoup plus lointain, les élections européennes. Et on va ce soir, je pense, se toucher une multitude de questions. Alors, en guise d'introduction, je voudrais citer 2 paroles de Jésus dans l'Évangile. On imagine bien que Jésus n'aborde pas la question de la politique telle que nous pouvons l'aborder aujourd'hui. Il ne faut pas faire d'anachronisme. Mais il y a cette parole que l'on connaît bien et qui est souvent citée. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors je voudrais citer un peu plus cet évangile. On est dans l'évangile de Saint Marc. Des pharisiens posent cette question à Jésus. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ? On voit une situation très concrète du temps de Jésus. Et puis Jésus leur dit cette effigie qui est sur la pièce, cette légende de qui sont-elles ? De l'empereur César, répondent-ils. Et alors Jésus leur dit à César, rendez ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ici, Jésus pose clairement une distinction, comme une distance, qu'on pourra ultérieurement appeler le domaine temporel qui revient à César et le domaine spirituel qui revient à Dieu. Et de cela, la tradition de l'Église a tiré des conséquences pratiques. La première, c'est d'abord de ne jamais diviniser le pouvoir politique. Il doit rester à sa juste place. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour autant, le pouvoir temporel, par cette parole de Jésus, reçoit une certaine légitimité. D'ailleurs, Jésus ne condamne pas du tout cet impôt qu'il faut payer. Et puis aussi, n'imaginons pas qu'il y ait une séparation étanche entre les deux. Il n'y a pas d'un côté le spirituel et de l'autre le temporel. C'est bien dans le temporel dans lequel nous vivons que doit se jouer notre vie spirituelle et notre vie chrétienne. Et c'est la deuxième parole que je voudrais citer de l'Évangile pour introduire. C'est quand Jésus dit dans l'Évangile de Saint Jean, « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde ». Là, on est au chapitre 17e de Saint Jean. Jésus, dans sa grande prière, prie son Père. « Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde. Je ne te demande pas que tu les retires du monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Et cette parole de Jésus, que l'on cite aussi souvent dans ces questions de la politique, décrit finalement cette situation paradoxale du chrétien
qu'il ne peut pas absolutiser sa présence au monde, comme si c'était la chose qui soit la seule finalité de son existence. Nous sommes de passage dans ce monde, et en même temps, nous sommes dans le monde, c'est-à-dire que nous ne vivons pas dans un monde utopique ou extérieur, mais nous sommes incarnés, et en ce temps de Noël qui est encore le nôtre en ce moment, eh bien, nous savons ce que cela signifie. Et quand Jésus dit qu'il y a cette réalité du monde dans lequel nous sommes, eh bien, ça veut dire aussi que le péché, le mal, la souffrance sont à l'œuvre dans ce monde, et que, voilà, nous ne sommes pas surpris lorsque nous essayons de gérer les questions politiques, eh bien, d'être confrontés à ces questions qui parfois, justement, nous posent un certain nombre de cas de conscience, mais nous allons y revenir. Alors, il y a un texte qu'on lira à la fin de la soirée, un peu comme un temps de prière, qui est ce qu'on appelle la lettre à Diognète. Diognète, c'est un païen qui demande à un chrétien de lui expliquer un petit peu, mais voilà, quelle est la situation des chrétiens dans le monde. Et je vais lire très, très simplement quelques passages de cette lettre. Les chrétiens ne se distinguent pas des autres hommes, ni par le pays, ni par le langage, ni par des coutumes. Ils n'habitent pas des villes qui leur soient particulières. Ils habitent les cités grecques, les cités barbares. Ils résident chacun dans sa propre patrie. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que la loi. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas permis de le déserter. Vous voyez, la lettre que Diognète reçoit explique cette situation du chrétien qui est évidemment dans le monde, et encore une fois, il ne faudrait pas imaginer qu'on puisse s'en évader, et en même temps, dans ce monde, eh bien, nous sommes des citoyens de passage. Alors, cette question de la politique, je crois qu'en premier, après cette introduction, on peut dire que l'Église l'a vraiment en grande estime, un grand intérêt pour elle, et elle encourage les chrétiens, depuis l'origine, à s'y intéresser et même à s'y investir. Alors, tout à l'heure, peut-être que Gérard, justement, reprendra la déclaration du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, qui, justement, commence par un grand hommage qui est rendu aux hommes et aux femmes qui s'engagent dans la vie politique, notamment la vie municipale. Et pourquoi est-ce que l'Église est intéressée à cette question de la politique ? Eh bien parce que justement la vie en société est pour nous quelque chose qui est tout à fait structurant. Alors là, je voudrais lire un petit passage, mais vraiment très bref, 2 lignes du Concile Vatican II. La vie sociale n'est pas quelque chose de surajouté, c'est dans le texte Gaudium et Spes, mais plutôt une dimension essentielle qui ne peut pas être éliminée. Et le pape Jean XXIII, aussi dans une encyclique, Pacem in Terris, disait « La vie en société doit être considérée avant tout comme une réalité d'ordre spirituel ». Autrement dit, s'occuper de la cité, c'est ça la vie politique, eh bien c'est important parce que l'homme, dans l'anthropologie chrétienne, est un homme qui vit en société et qui ne peut jamais être isolé. Et c'est vrai que cet hommage que rend le Conseil permanent de l'épiscopat français, moi je l'ai vécu très concrètement dans le diocèse la première année où j'ai fait mes pastorales, et à chaque fois il y avait une rencontre avec les élus, et j'ai toujours été vraiment émerveillé de voir ces hommes, ces femmes qui se dépensaient et qui essayaient de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que justement cette vie en communauté, cette vie en société puisse effectivement se dérouler dans une plus grande quiétude. Et on sait que l'Église dénonce souvent aujourd'hui l'individualisme contemporain qui est vraiment un mal contre lequel il faut lutter. Dans cette, si vous voulez, dans cette vision très positive de ce qu'est la vie politique, pour l'Église, le concept de base, c'est qu'il faut travailler pour le bien commun. Alors c'est quelque chose qu'on entend souvent dans ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, auquel je ferai souvent allusion. Je lis là un petit passage du catéchisme de l'Église catholique. La communauté politique poursuit le bien commun en œuvrant pour la création d'un environnement humain où est offerte aux citoyens la possibilité d'un exercice réel des droits de l'homme, un accomplissement plénier des devoirs qui y sont liés. Et la notion qui domine dans ce souci du bien commun, eh bien, c'est de mettre la personne humaine au centre de tout. C'est-à-dire, non jamais comme un moyen, mais toujours comme une fin. Et ce concept aussi de dignité humaine va revenir souvent dans les grands textes fondateurs de la doctrine sociale de l'Église. Et là, on touche le concret le plus ordinaire de la vie politique, puisqu'il s'agit des conditions de vie. Alors, le Concile Vatican II, notamment dans le texte Gaudium et Spes, l'évoque, c'est des questions de logement, de profession, de santé, d'éducation, de sécurité, de salaire, de chômage, de sécurité sociale. Et c'est vrai qu'il y a des conditions de vie qui sont indignes de l'humanité
et qui font que le politique, au sens le plus noble de ce terme, eh bien, va se battre pour que cette dignité soit effective et soit respectée. Le Concile aussi, Vatican II, insistera beaucoup dans ce domaine de la promotion de la personne humaine sur la promotion de la famille, hein, et demandera aux hommes politiques, eh bien, de se battre pour cette réalité de la famille, parce que le bien de la famille est lié au bien de la société. Je continue rapidement, hélas, mais le temps nous est compté. Dans ce souci du bien commun et de la personne, il y a aussi toujours une attention aux personnes les plus fragiles. Alors ça revient évidemment beaucoup, les personnes handicapées, les personnes en précarité, les personnes les migrants, les personnes immigrées. Vous voyez, il y a tout un domaine où l'Église nous invite à être attentifs aux plus pauvres, aux plus fragiles, et à toutes ces situations d'isolement que nous connaissons bien. Alors là, on voit, et tout à l'heure Gérard en parlera, c'est le travail du politique au plus quotidien, au plus concret, et c'est une tâche passionnante, en imaginant bien qu'évidemment la responsabilité d'un maire, d'un député, d'un ministre ou d'un président de la République n'est pas tout à fait la même, chacun ne se situe pas bien sûr au même plan. Et aussi, on peut imaginer que sur certains domaines, certaines questions, eh bien, la conception des chrétiens peut être légitimement différente. Les chrétiens peuvent avoir des options différentes sur un certain nombre de questions. Il n'y a pas, dans les questions financières, des questions économiques, des questions de développement, même des questions écologiques. La foi chrétienne amène évidemment un éclairage particulier, mais pas forcément une solution. Il faudrait se défier d'ailleurs de quelqu'un qui, simplement en ouvrant la Bible, dirait je vais vous donner la réponse à toutes vos questions. Je voudrais aussi aborder une question qui est peut-être plus délicate en parlant de la dignité humaine, c'est toutes les questions qui tournent justement sur le fondement même de la vie. Et c'est vrai qu'on parle dans les textes des droits de l'homme et de la dignité de l'homme, et on peut dire, et l'Église le dit en tout cas avec force, c'est que le premier droit de l'homme, c'est le droit de vivre. Donc on touche ici des questions, par exemple la question de l'avortement, des questions qui vont être d'actualité dans les semaines ou dans les mois qui viennent, sur ce qu'on appelle la gestation pour autrui, dans la procréation médicalement assistée, tout ce qui concerne l'origine de la vie, et puis aussi la vie jusqu'à son terme, c'est toutes les questions, là aussi, il y a quelques semaines, c'était dans les premiers titres des journaux, sur l'euthanasie, sur ce droit à mourir que certains revendiquent. Alors là-dessus, bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire, et peut-être des questions vont être posées sur ces domaines. Ce qu'il faut dire peut-être en quelques mots pour conclure, c'est que le politique, eh bien, il a à gérer toutes ces questions qui se posent à lui. C'est-à-dire, il ne les invente pas, il doit les gérer. Et on prend souvent, et j'aime bien le citer, l'exemple du roi Saint-Louis. Donc voilà, on ne pouvait pas imaginer un homme politique plus droit et plus juste que lui. Et en même temps, à un certain moment de la gestion de son royaume, eh bien, il a donné des indications pour gérer au mieux la question de la prostitution. Vous avez par exemple aussi tout un droit de l'Église qui concerne ce qu'on doit faire pendant la guerre, le droit de la guerre ou la théorie de la guerre juste. Ce sont des questions politiques. Alors, qui pourrait penser que l'Église est pour la prostitution ou pour la guerre? Eh bien non, elle gère ces questions parce qu'elles sont posées au monde d'aujourd'hui. Et donc, les hommes politiques, les femmes politiques doivent gérer un certain nombre de questions. Et pour nous, il faut prendre la mesure de la responsabilité qu'ils endossent. Dans ce domaine, je pense qu'il y a vraiment une très grande importance à donner à la formation et à l'information. Comment, dans toutes ces questions souvent très techniques, scientifiques, eh bien, nous nous formons, nous nous informons, et comment des chrétiens s'investissent dans le domaine médical, scientifique, de la recherche. C'est certainement un enjeu aussi, peut-être dont nous reparlerons. Ceci dit, et ces derniers temps, la question s'est posée, la question de l'objection de conscience. C'est quelque chose que le pape Jean-Paul II notamment avait beaucoup développé dans certaines de ses encycliques. Elle est reconnue comme un droit que les chrétiens peuvent poser de s'opposer en conscience à telle loi ou à tel projet, parce que pour les chrétiens, cela est vraiment impossible de l'accepter. Et donc, il y a là certainement des débats qui vont se développer dans les temps qui viennent, parce que nous sentons que nous sommes dans certaines questions justement à la frontière de ce que l'Église défend, et qui est une notion qui est un petit peu remise en cause, ce qu'on appelle la loi naturelle. Cette loi naturelle qui est souvent la référence à laquelle l'Église s'attache,
mais que un certain nombre de penseurs, de philosophes et donc de politiques, bien souvent récusent. Voilà, nous y reviendrons peut-être aussi. J'ai apporté quelques citations que je pourrais éventuellement donner. Voilà. Si vous voulez, dans toutes ces questions, je pense que il est important de redire ce soir l'importance de la politique et le bien fondé de ceux qui s'y engagent. En même temps, de ne pas penser que tout dépendrait de la vie politique. C'est des fois une désillusion que certains vivent comme cela, en pensant que l'homme politique ou le programme politique ou le parti politique pourrait résoudre tout. Il est dans des contingences lui aussi financières qui sont des fois très très serrées. Et pour nous chrétiens, c'est certainement un rôle prophétique que nous avons à tenir sur un certain nombre de questions, un certain nombre de sujets sur lesquels nous n'avons pas forcément la solution que nous pourrions imposer à tous, mais certainement de donner à réfléchir, d'éveiller les consciences et de ramener la sève évangélique comme une interpellation qui ne nous laissera jamais tranquilles et qui sera toujours quelque chose qui de toute façon sera pour le bien commun. Voilà, donc je vais peut-être conclure ici cette première intervention. Et puis, je pense que les questions sont déjà d'ailleurs arrivées. Alors, il y a déjà pas mal de questions. Merci, Monseigneur Habert, pour ce topo donc condensé sur le thème chrétien et politique dans cette soirée de la foi qui, je le rappelle, que vous suivez donc en direct vidéo sur le site internet du diocèse de C, www.orne.catholique.fr, en direct vidéo sur le site internet des directs catholiques francophones, donc depuis n'importe quel endroit du monde entier, www.directcatholique en un seul mot .fr, et puis bien sûr sur les ondes de votre radio locale RCF 61, radio diocésaine, donc pour le diocèse de C dans l'Orne, ici en Basse-Normandie, chrétien et politique. Donc je l'ai dit, il y a beaucoup de questions qui sont d'ores et déjà arrivées. On va faire une première pause musicale. Profitez de ce temps de pause pour poser vos questions. Vous pouvez aussi appeler le standard de RCF 61 au 02 33 80 20 61, 02 33 80 20 61. Et puis comme diaporama pour ceux qui ont la vidéo, je vous propose quelques images de l'Orne, mais en lien avec la bienheureuse Marguerite de Lorraine. On a parlé de Saint-Louis, mais Marguerite de Lorraine est née, voici, je crois, 550 ans. Et on l'a fêtée dans le diocèse de C. Et puis c'était une femme politique qui avait un grand sens de la justice et des pauvres. On va voir des images d'Alençon, mais aussi de Mortagne, Argentan, puisqu'elle a fondé des monastères de Sœur Clarisse dans ces endroits. On fait une pause et profitez de ce temps pour poser toutes vos questions à Monseigneur Habert et aussi à Gérard Huet, que l'on va entendre tout de suite après.
Vous écoutez RCF dans l'Orne, à Alençon, sur 93.8, à La Ferté-Massé, sur 102.2, et à Flers, sur 103.8. Chrétiens et politique, c'est le thème de cette soirée de la foi mensuelle que vous suivez en direct sur les ondes de RCF 61 et en direct vidéo sur Internet, sur le site du diocèse de C, www.orne.catholique.fr. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions en direct par chat ou par téléphone au standard de RCF 61. Je rappelle encore une fois le numéro de téléphone, n'hésitez pas, 02 33 80 20 61. Nous sommes en compagnie de Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de C, et puis notre invité spécial, entre guillemets, ce soir, c'est Gérard Huet, qui est élu local dans la région de Flers, qui va se présenter, qui va nous livrer son témoignage avant de répondre aux différentes questions qui se posent ce soir en direct. Gérard, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes du Bocage Nord. Voilà, rapidement, je suis originaire du Bocage, mais j'habite la Chapelle-aux-Moines depuis 1981 et j'en suis maire depuis 1995, donc je termine mon 3e mandat de maire, après un premier mandat de 89 à 95 comme membre comme conseiller municipal. Alors on écoute votre témoignage, vous avez peut-être envie de réagir à ce qu'a dit Monseigneur Habert ou de livrer votre témoignage. Alors j'avoue que je me retrouve très bien dans ce message des évêques de France, parce que d'abord je voudrais réagir à peut-être l'espèce de discours entendu comme quoi les élus sont un peu, bon, il y a le tous pourri, mais enfin quand même souvent pas très clairs, pas très honnêtes, soucieux de leur propre intérêt, etc. J'en côtoie beaucoup donc depuis 19 ans et un peu plus. Et je dois dire que la première partie de ce message des évêques est pleinement réel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, une grande majorité des élus qui donnent de leur temps, de leur énergie, qui ne font pas spécialement d'or ou d'argent avec leur mandat. Et je crois qu'il faut le souligner d'emblée. Hein, c'est quand même la première chose. Après l'exercice, notamment celui de maire, alors naturellement on peut être maire d'une petite commune, la Chapelle-aux-Moines c'est 650 habitants, c'est pas très grand, mais en même temps, voilà, c'est juste à la dimension humaine. Être maire, c'est quand même un vrai exercice d'équilibre en permanence. Alors c'est d'abord élaborer, c'est conduire des projets, et souvent spécifiques d'ailleurs à la commune, mais en même temps il faut garder une harmonie avec l'ensemble de son territoire, c'est-à-dire qu'on joue pas seul, on est impliqué aussi dans un territoire plus large. C'est faciliter l'expression de chacun, notamment dans un conseil municipal. Il y a de temps en temps des désaccords. Tout le travail, je dirais, consiste à essayer de trouver le bon compromis entre les idées des uns et des autres. C'est aménager, c'est investir, hein, mais aussi, Monseigneur Habert l'a dit tout à l'heure, en maîtrisant les budgets, hein, on a aussi quand même des limites à ce niveau-là, et ces limites, elles se resserrent un peu en ce moment. C'est proposer, c'est mettre en place des services à la population. Et là, on peut tomber aussi dans un autre écueil qui est celui de créer le guichet unique. Alors bon, où la mairie fait tout et où l'administré vient à la mairie, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Voilà, ça c'est un peu la tendance aujourd'hui, un peu consumériste, où on viendrait chercher ce à quoi on a droit, hein, sans trop parler de ce qu'on doit en même temps. C'est être attentif à chacun, tout en préservant une réelle équité, voire même, et là c'est peut-être la dimension chrétienne à laquelle je viendrai tout à l'heure, l'attention aux plus faibles et aux plus démunis. C'est favoriser de toute manière, et je dirais peut-être le plus au quotidien, favoriser, encourager le vivre ensemble, mais tout en respectant et en valorisant les différences, parce que on fait de l'exercice d'emblée des différences, les avis divergent. Vous avez des gens que vous ne connaissez pas au bout de 19 ans dans la commune
manifestent jamais, enfin vous les connaissez pas, vous les voyez jamais parce que ils se plaignent pas, ils sont comment on va dire citoyens souvent, hein, sont des gens qui agissent mais dans la discrétion, et puis vous avez des gens qui se manifestent très rapidement pour un oui, pour un non, dans un sens comme dans l'autre. Et puis peut-être dans la dimension chrétienne, je reste dans des généralités, mais en même temps, après on pourra illustrer peut-être par quelques points. Alors la dimension chrétienne, je pense que le chrétien, c'est d'abord celui qui vit sa fonction comme une mission, comme un service, parce que voilà, dans une situation de maire, d'élu, de président, de syndicat, on a quand même un pouvoir relatif, mais un pouvoir, donc on peut aussi l'exercer comme tel. Il ne faut jamais oublier, je pense, cette dimension de service. C'est quelqu'un qui fait confiance à l'être humain, à tout l'être humain. Alors des fois c'est un peu, on a tendance, on aurait envie de baisser les bras quelquefois par rapport à certaines personnes ou certains groupes, mais c'est aussi cette différence, peut-être, c'est, on le disait tout à l'heure en aparté, les marges contribuent à trouver un juste milieu. Et font, si on s'y prend bien, si on arrive à se concerter, font émerger l'échange, la relation, la discussion, et il ne peut en sortir que quelque chose de positif de cet échange, de cette discussion, tant qu'elle est à base d'écoute. Et donc également, en conséquence, le maire, c'est quelqu'un qui va au-devant des gens, qui vit au milieu d'eux, qui essaie de comprendre, qui essaie aussi de faire comprendre, parce que voilà, c'est pas forcément la synthèse de toutes les revendications qui fait une politique communale. Et puis, avant tout, c'est quelqu'un aussi qui s'arrête de temps en temps et qui relit ce qu'il fait à la lumière de l'Évangile. Alors, ça demande, et qui demande aussi le secours de l'Esprit Saint, et on a souvent besoin. Voilà, c'est souvent des exercices d'improvisation, et là, il faut aussi savoir se poser et réfléchir. Voilà, c'est quelqu'un, enfin, qui annonce la bonne nouvelle, alors en général pas à la tribune et pas verbalement, mais je pense par ses actes et par ses comportements. Voilà un peu ce que j'avais envie de dire. Alors, personne ne réunit toutes ces qualités, entre guillemets, mais c'est ce vers quoi je pense qu'on peut essayer de tendre. En tout cas, c'est ma vision de la fonction. Alors, je voudrais juste préciser une petite chose, c'est que j'étais élu local avant d'être appelé au diaconat. Dans les deux cas, je suis entré au conseil municipal sur une sollicitation un peu appuyée de voisins, et puis je suis arrivé à la mairie dans des conditions également où il y avait une part de sollicitation, c'était pas vraiment une demande ou une revendication ou un choix tout à fait personnel. Le diaconat, donc la question du diaconat s'est posée en cours de mandat, et naturellement elle posait immédiatement la question, est-ce qu'on peut être diacre et maire en même temps? Cette question, elle a été examinée avec le père Boulanger à l'époque, avec monseigneur Boulanger qui était évêque, et on a convenu qu'il n'y avait pas d'incompatibilité, dans la mesure où il n'y avait pas de situation, on va dire, de conflit ouvert dans la commune. Clairement, s'il y avait conflit, je remettrais non pas mon étole de diacre, mais mon écharpe de maire. Voilà. Merci beaucoup Gérard. Alors je vais vous demander de passer le micro à Simon juste à côté de vous, qui fait partie du groupe de l'aumônerie et des étudiants et jeunes professionnels de la région d'Alençon, puisqu'ils sont une petite dizaine ici dans le studio de la Web TV. Je vais demander à Simon, bonsoir, de poser la première question d'un internaute. Donc bonsoir. Donc la première question est: comment nous, chrétiens catholiques, pouvons influencer sur nos politiques lorsque nos vies ne nous permettent pas d'entrer en politique au titre de représentants du peuple? Alors, vous pouvez répondre à deux voix, hein, Monseigneur Habert ou Gérard. Je ne sais pas qui veut répondre.
j'ai évoqué, mais Gérard le dira aussi sans doute, d'abord cet intérêt et cette estime pour la vie politique. Hein, je souscris à ce qui vient d'être dit. Hein, et c'est vrai que celui qui s'intéresse à la vie politique, eh bien, il manifeste déjà une ouverture d'esprit, un souci des autres. Il ne se contente pas simplement du bien-être qui est le sien. Et donc, pour un chrétien, c'est déjà cette espèce de posture intérieure qui fait on est intéressé à la vie de la société, à la vie de son pays, à la vie de sa commune. Et puis, il y a donc ça va avec toute la notion de s'informer, de ne pas réduire les questions à des slogans ou à des réponses toutes faites. Et puis, c'est vrai que l'engagement qu'on peut avoir après, qui peut être au niveau social, au niveau caritatif, eh bien, est aussi une façon d'aider à la vie politique, au sens, encore une fois, du bien de la cité. Et donc, voilà, quand un chrétien sent qu'il ne peut pas faire de la politique au sens strict ou être un élu, eh bien, par ses différents biais, il a cette possibilité d'être associé quand même à cette œuvre. Gérard, si vous voulez ajouter quelque chose. Je crois que tout ce qui se passe au terrain influe sur la politique locale et au-delà. Alors, moi, je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'on ne peut pas entrer en politique. Ça veut rien dire pour moi, entrer en politique. Hein. Je suis entré dans un conseil municipal. Je considère pas que je suis entré en politique, alors que la politique, c'est l'organisation de la cité, donc c'est quand même ça. Hein. Et puis, je reprends ce que disait Monseigneur Habert à l'instant. Il y a différentes manières d'agir pour les autres dans son milieu. D'abord, d'être conseiller municipal, c'est pas une charge très lourde. Hein. Ça peut l'être si on prend davantage de responsabilités, mais ça peut être aussi quelque chose à la taille, à la dimension des possibilités de chacun. Et puis, moi, je n'oppose pas l'action municipale à l'action associative. Hein, j'ai vécu la première démarche qui a été faite à mon égard en tant que maire. Elle venait de la présidente de l'association de parents d'élèves qui gérait la cantine, en disant on en a marre, on n'y arrive pas, etc. Il faut municipaliser la cantine. J'ai dit écoutez, vous tombez assez mal, parce que moi, si je me suis présenté aux élections et en tête de liste pour devenir maire, c'était justement pour l'inverse. C'est-à-dire pour que chacun assume son degré de responsabilité. Il m'apparaît plus intéressant que des parents d'élèves décident ce qui va être proposé à leurs enfants dans la cantine, que plutôt que ce soit la commune qui gère ça. Voilà. Donc on a discuté, on a échangé. On a trouvé un moyen de les aider, de les encourager. Et jusqu'à ce jour, c'est toujours une association de parents qui gère la cantine, et je trouve que c'est plutôt une très bonne chose. Voilà, enfin ça répond d'une certaine manière à cette question. Il n'y a pas de clivage entre l'action politique et l'action locale, associative, caritative aussi. Voilà. Alors on continue les questions parce qu'il y en a encore pas mal et le temps tourne. Anne, peux-tu poser la seconde question ? Alors, comment manifester un mécontentement sur les comportements et les choix publics de nos politiques ? Pourquoi le faire et est-ce une utopie ? Question de se manifester son désaccord au comportement. Oui. Urnes, c'est-à-dire que, d'ailleurs c'est ça l'enjeu de la démocratie, c'est que au terme d'un mandat, eh bien quelqu'un repasse devant les électeurs, et donc s'ils veulent manifester leur désaccord, mais ils ne votent plus pour lui, ou ils ne votent plus pour tel parti, ou dans une commune. Je parlais avec certains maires là qui vont se représenter, donc certains le sont très sereins, d'autres moins, mais voilà, donc c'est ça la chance d'être dans un pays démocratique, c'est qu'on va pouvoir d'abord manifester son mécontentement par les urnes. Ensuite, il peut y avoir aussi le recours à un certain nombre d'engagements associatifs qui fait que on va adhérer à telle association, à tel mouvement qui va promouvoir telle conception, telle valeur. Et puis il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des fois une résistance passive, c'est-à-dire de dire voilà,
on n'est pas d'accord avec telle ou telle chose et on va le manifester non pas par la violence, parce que l'Église le condamne pratiquement assurément dans toutes les configurations, sauf le cas de tyrannie, qui ferait qu'il faudrait se débarrasser d'un tyran, mais voilà, on n'en est pas dans ces configurations aujourd'hui. Par contre, une résistance passive, une espèce de posture prophétique est vraiment fait partie de ce qu'un chrétien peut faire, et il le fait dans le cadre qui est le sien aujourd'hui, c'est-à-dire d'une vie démocratique. Voilà quelques éléments pour manifester qu'on n'est pas d'accord, mais essayons aussi de voir, mais vous lisez la question qu'a envoyé l'auditeur, qu'il peut y avoir aussi une façon de manifester son adhésion, moi je regrette souvent que la vie politique aujourd'hui soit souvent vécue sous le mode du combat, et des fois d'un combat qui détruit, d'un combat qui est vraiment souvent très, très radical. Or, si tout le monde, et on peut l'espérer, a comme visé le bien commun, et bien même quand on a des divergences, y compris profondes, le dialogue, l'argumentation devrait l'emporter par rapport à systématiquement l'opposition ou la négation, la destruction de l'adversaire, quoi. On avance dans les questions-réponses. On va poser une question suivante, justement la question des concitoyens qui sont désabusés. Simon. Donc, le magistère, dans le catéchisme de l'Église catholique, nous dit « La politique est un service pour faciliter l'exercice de la liberté et de la responsabilité de tous. Cela peut-il agir auprès de concitoyens désabusés ?» Peut-être Monseigneur Habert. Tout à l'heure, Gérard faisait allusion au texte du Conseil permanent de l'épiscopat français. En fait, à Lourdes, nous avons abordé la question des élections donc municipales et européennes, et l'inquiétude un peu de beaucoup d'évêques, en tout cas de la conférence, c'est deux excès. Le premier qui serait une espèce de vote défouloir, qui ferait que on voterait d'une façon qui soit un petit peu irrationnelle parce qu'on veut manifester un mécontentement. Alors encore une fois, il faut manifester son mécontentement s'il existe, mais il y a peut-être d'autres manières de le faire. Ou l'autre grande impasse, ça serait une abstention très forte. Et on a vu que dans certains scrutins ces derniers temps, des fois le taux d'abstention avait été considérable. Alors, je crois que depuis quelque temps, le vote blanc va être comptabilisé, ce qui sera quand même un petit peu une révolution, ce qui fait que les gens qui veulent manifester leur mécontentement par un vote blanc, eh bien, ce sera pris en compte. Alors, je n'encourage pas du tout à voter blanc systématiquement, mais le fait des désabusés, on peut le comprendre, parce que certaines personnes vivent des grandes difficultés, et en même temps, mesurons la chance que nous avons de vivre en démocratie. Quand on voit, hélas, aux quatre coins du monde comment vivent beaucoup de contemporains, eh bien nous avons cette chance. Alors tout n'est pas parfait, c'est bien évident, il y a même de bonnes raisons d'être inquiets, et en même temps c'est dans ce système-là qu'il faut que nous puissions évoluer. Mais je crois que Gérard voulait... Gérard, oui. Oui, juste, il y a eu une réalité qui rejoint d'ailleurs la question précédente. Je pense il y a toujours d'abord la nécessité de parler, de s'exprimer, d'entrer en relation. C'est fondamental. Et peut-être le risque aujourd'hui, l'écueil sur lequel on bute le plus, c'est que chacun se forge ses convictions, mais finalement n'en parle pas jusqu'au jour où ça déborde, où effectivement on est désabusé, mais parce que peut-être il y a aussi une individualisation trop poussée des raisonnements. Alors quand je dis individualisation, ça peut être personnel, mais ça peut être des mini-groupes, quoi. Alors, on poursuit les questions. C'est Anne, je crois, qui va nous lire la question. J'essaie de lui remettre en face. Je remonte, puisqu'il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure, donc ça chamboule un peu tout l'ordre des questions. Une question qui a été posée par une internaute, Rosine. Oui. Alors, lorsque les propositions des stratèges politiques ne sont pas en conformité avec mon idéal, que la place de l'homme est un souci annexe, comment rester dedans tout en laissant dehors ce qui ne me correspond pas ? Ça rejoint un petit peu les questions d'avant, mais... Oui, je pense que beaucoup de questions vont tourner un petit peu autour de ça, ce qui est d'ailleurs tout à fait légitime et normal. Dans la doctrine sociale de l'Église, il y a une notion qui est complexe, qui peut sembler comme ça simple, mais qui est plus fine que ça peut apparaître. C'est ce qu'on appelle le fait de choisir le moindre mal. C'est-à-dire que vous avez la gestion d'une question qui vous semble cruciale, et vous avez un certain nombre de parties ou de propositions qui sont faites pour essayer de la résoudre, et aucune finalement ne correspond à ce que vous voudriez faire, peut-être parce que ce que vous voulez faire est peut-être aussi au-delà de ce que
voilà, vous n'avez pas forcément raison dans votre raisonnement et dans votre réflexion, eh bien, une façon d'agir, c'est évidemment de militer pour que votre point de vue l'emporte et que vos convictions finalement puissent s'imposer. Mais dans un premier temps, peut-être, il y a cette notion du moindre mal qui fait que je vais voter pour telle personne ou tel parti, parce qu'il me semble que dans la gestion de cette question, qui est une question parmi d'autres, il faut jamais oublier que la vie politique, c'est l'ensemble de la vie de la société qui est en cause. On ne peut pas réduire la vie de la société à une seule question qui serait pour nous l'unique question. Eh bien, je vais choisir de voter pour, voilà, dans cette notion du moindre mal, et en même temps, peut-être de m'engager si vraiment cela me tient à cœur et si vraiment pour moi cela est crucial. Ce qu'on disait tout à l'heure, dans une association, dans un mouvement, dans une espèce de mobilisation qui fait qu'une prise de conscience pourra à terme être vécue par toute la société. Une autre question qui arrive par une autre internaute, lue par Simon. Pour qui voter quand on voit que les hommes politiques de tous bords sont plus préoccupés par leur carrière que le bien commun du pays? Alors je suppose que vous n'allez pas nous dire pour qui voter, Monseigneur ou Gérard, mais peut-être une réponse de Gérard ou... Moi, j'ai déjà abordé un peu cette question-là tout à l'heure. Je réfute quand même, je m'inscris en faux contre cette idée que tous les hommes politiques sont vraiment attachés à leur carrière, etc. Des fois, je me demande même comment on peut choisir une vie aussi rude, parce que c'est une vie, à un certain niveau de conduite de la politique. La difficulté, manifestement, c'est que dès qu'on arrive à un niveau de mandat départemental, régional et à plus forte raison nationale, c'est, on va dire, le groupe qui prend le pas sur l'individu. C'est-à-dire qu'en général, l'élu, il se fond d'une certaine manière dans le cadre d'une organisation politique, d'un parti. Et là, c'est effectivement plus difficile. En même temps, c'est effectivement complexe d'imaginer d'autres systèmes. C'est pas si facile que ça à imaginer d'autres systèmes. Et je pense que ce qu'il faut surtout éviter, c'est la politique du pire, c'est-à-dire de se retirer complètement. Vous savez très bien que dans tous les domaines de la société, même par rapport à vos voisins, si au moindre conflit, au moindre désaccord vous vous retirez, il n'y a plus de vie sociale non plus, quoi. Voilà, c'est proportion gardée, la même chose. Autre question, on avance parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes pour répondre aux questions, qui s'adresse plutôt, je crois, à Monseigneur Habert. Une autre question. Alors, parmi les critères de discernement pour voter donnés par les évêques de France lors de la présidentielle de 2012, il y avait l'attention à la défense de la vie. Mais concrètement, peu de partis proposent des actions concrètes à ce sujet. Que faire ? Alors c'est vrai que c'est un critère essentiel. D'ailleurs, je l'ai évoqué dans mon exposé préliminaire, là, de dire la défense de la vie, et on ajoute souvent de sa conception jusqu'à son terme, fait effectivement partie de ce que l'Église défend comme la prunelle de ses yeux. Et elle sait bien, parce qu'un certain nombre de lois vont à l'encontre, que justement dans ces domaines-là, nous sommes souvent contredits. Alors on peut imaginer que là aussi des chrétiens s'engagent, se lèvent, et que des mouvements d'opinion puissent finalement infléchir telle ou telle position. J'évoquais tout à l'heure la notion du moindre mal, c'est-à-dire dans les partis auxquels dont je peux voir le programme, quel est celui qui finalement va être celui qui va le plus favoriser ce respect de la vie, du commencement à son terme. Et puis, encore une fois, je pense que l'engagement est la meilleure des choses. On ne peut pas rêver d'une société qui deviendrait chrétienne simplement d'une façon par le biais d'une loi, quoi. Vous avez en Espagne, la loi sur l'avortement a été fortement reprise, et donc il y a un accès à l'avortement qui sera beaucoup plus limité. Alors, dans un premier temps, on peut bien sûr se réjouir, et en même temps, qu'est-ce que nous dirions si on apprenait que, par exemple, en Espagne, les avortements clandestins vont exploser, quoi. Donc la question, évidemment, de légiférer sur l'avortement est une question très, très épineuse et très difficile. Mais en même temps, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'une femme veut avorter ? Et donc, on voit que sur cette question de l'avortement, si on prend celle-là,
la question législative se pose, mais il y a la question de l'accueil de l'enfant, il y a la question des structures pour aider les femmes à garder leur enfant. J'ai en tête ce que disait le cardinal Barbarin en disant que dans son diocèse concrètement, il a ouvert une maison où des femmes peuvent venir et être accueillies pour donner naissance à leur enfant. Donc vous voyez, on peut se battre contre l'avortement, mais si c'est simplement pour qu'une loi passe, mais qu'après on reste complètement indifférent, je ne pense pas qu'on agisse chrétiennement. En revanche, si on se bat contre la loi, et c'est sans doute nécessaire, mais qu'en même temps on mouille sa chemise et qu'on favorise un certain nombre de choses, eh bien là on est cohérent jusqu'au bout. Vous voyez, il y a toujours des fois de mettre une barre trop haut et d'imaginer un idéal un peu inatteignable et de dire puisqu'il n'est pas atteint, je me retire. Eh bien, c'est un petit peu cette fameuse phrase ils n'ont pas les mains sales, mais ils n'ont pas de mains, quoi. Alors c'est vrai qu'on se salit un peu les mains quand on fait de la politique, on se confronte à des questions rigoureuses. Je citais la dernière fois un livre que j'ai lu sur Saint Jean Eudes et bien par exemple la question de l'avortement se posait du temps de Saint Jean Eudes. Il n'y avait pas de loi pour ou contre l'avortement, mais il rentre dans un lieu où ces choses sont faites avec beaucoup certainement de bestialité, et voilà, il est au milieu de cette situation et il va essayer lui d'apporter l'évangile. Donc je crois que la question que nous portons sur les questions politiques ne sont pas loin de la question aussi de l'évangélisation. Comment est-ce que nous portons l'évangile, comment est-ce que nous proposons le message de Jésus pour que notre société en vive et donc en soit transformée. Mais tout ne se fera pas par voie législative ou par un gouvernement idéal qui adviendrait, quoi. Dernière partie de notre soirée de la foi en direct avec Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Sées, également avec Gérard Huet, qui est élu local dans le Bocage Nord. Chrétien et politique, c'est le thème de ce soir. Vous pouvez poser vos questions en direct par chat sur Internet, sur le site du diocèse de Sées, également par téléphone au standard de RCF 61 02 33 80 20 61. Dernière pause musicale très courte de 2 minutes pour quelques dernières questions qui se posent. Après, ce sera fini pour les questions. Et avec en diaporama des images du baptême du Christ, puisque ce sera la liturgie de dimanche prochain. Et en musique, voici notre Dieu par le groupe Glorious. N'aie pas peur de le prier, car il est là à tes côtés. Il ne désire qu'ouvrir les bras, comme il l'a fait sur la croix. En toi sa demeure, relevé par son amour, tu vis en lui pour toujours. Et nous chantons Alléluia, Hosanna.
Vous écoutez RCF dans l'Orne, à Argentan sur 93.4, à l'Aigle sur 106 FM et à Mortagne-au-Perche sur 91.7. Et dernière partie de cette soirée de la foi en direct vidéo avec Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de Sées, direct vidéo sur Internet sur le site du diocèse et en direct bien sûr sur les ondes de votre radio RCF 61. Chrétiens et politique, c'est le thème de ce soir. Il nous reste 5 minutes pour répondre aux questions. Monseigneur Habert, également Gérard Huet, présent en invité dans ce studio. On va demander à Simon et Anne de nous lire les dernières questions. Donc, du coup, on avait une première question sur quelle est la participation des représentants des religions aux divers comités consultatifs, éthiques, autres, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous pourrez répondre. Alors, je sais qu'ils sont. Alors, je ne peux pas vous répondre d'une façon précise en disant tel et tel pourcentage. Enfin, mais en tout cas, ils sont présents. Hein. Il y a des grandes confessions religieuses. Alors, bien sûr, les catholiques, les protestants, les musulmans, les juifs. Hein. Et donc, c'est une façon, vous voyez, très intéressante d'envisager la politique que de dire, bien sûr, telle et telle question qui ne touche pas à des questions uniquement économiques, financières ou d'organisation, mais qui touche à des choses plus fondamentales, eh bien, nous allons faire intervenir aussi les grandes traditions religieuses. Hein, et donc, le cardinal 23 notamment est allé à telle ou telle rencontre. Alors, justement, pour la question du mariage, il a eu le sentiment vraiment de ne pas être tellement écouté, que c'était très très formel, mais il y est allé et il va y en avoir dans les mois qui viennent autour de la question de l'euthanasie, autour de la question que j'évoquais de la PMA, de la GP. Voilà, toutes ces questions vont être très très centrales. Alors, c'est un élément pour nous de donner notre message. Ce n'est pas le seul. Après, c'est hélas simplement un avis. Enfin voilà, c'est un avis. Mais il faut être présent. Oui, je crois qu'il y aurait une mauvaise façon d'agir qui serait de se retirer en disant mais puisque on n'est que consulté, nous n'allons pas y aller. Et d'ailleurs, les représentants y vont et voilà, essayent de faire valoir leurs arguments. Alors une autre question, c'est Simon, je crois, qui va la lire. Oui. Un ecclésiastique peut-il se présenter à des élections municipales, européennes, législatives? Question pour les deux, peut-être pour Gérard aussi. Oui. À ma connaissance, à part les diacres, donc les prêtres, évêques ne peuvent pas se présenter à des élections. Par contre, effectivement, rien n'empêche des diacres de le faire. Alors naturellement, ça pose effectivement les questions de compatibilité avec leur mission diaconale et leur situation en Église. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de diacres qui sont maires. Il y a même un qui est préfet ou sous-préfet. D'accord. Alors peut-être une toute dernière question posée par Anne, je crois. En fait, c'est l'occasion de vous souhaiter un joyeux anniversaire de consécration, mon père, puisque c'est demain que vous fêtez vos 3 ans dans le diocèse de l'Orne. Et c'était une dernière question pour vous demander, est-ce que l'évêque n'a pas un rôle politique sur son diocèse? Le rôle politique de l'évêque. Le rôle politique. C'est-à-dire qu'il a le souci du bien commun de son diocèse, de la communion, donc de l'unité aussi. Alors évidemment, il n'a pas à s'engager d'une façon partisane en disant qu'il faudrait voter pour telle ou telle personne ou pour tel ou tel parti. En même temps, le rôle d'un évêque, le rôle d'une conférence épiscopale, et voilà, nous l'avons fait d'une façon très modeste là pour les élections communales, mais quelqu'un évoquait tout à l'heure le message qui avait été pour les élections présidentielles, eh bien, c'est de redonner aux chrétiens ces quelques éléments que j'ai donnés très rapidement tout à l'heure de qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église pour éclairer les consciences. Hein. Alors, on sent que certaines questions sont évidemment cruciales et c'est difficile parce qu'aujourd'hui, on se sent un petit peu isolé dans nos convictions. Mais certains se demandent est-ce qu'il faudrait créer un parti chrétien, et je crois qu'en ce moment il y a des discussions qui se jouent entre certaines personnes pour essayer de lancer un mouvement dans ce sens-là. L'épiscopat n'invitera pas à voter pour tel parti, quel qu'il soit, tel évêque non plus, mais l'épiscopat ne peut qu'encourager
des chrétiens, au nom de leur foi, à manifester ce qui est essentiel pour eux, leur conception de l'homme et leur conception de la vie en société. Donc voilà, le rôle d'un évêque, c'est certainement de relancer ces diocésains dans cette merveilleuse aventure finalement qu'est la vie politique et de les encourager. Et c'est encore une fois ce qui a été vécu par ce texte du Conseil permanent. Et merci de penser à cet anniversaire, 3 ans effectivement de consécration épiscopale, donc le 9 janvier 2011. Ça fait 3 ans qui sont passés très très vite et pour lesquels je rends grâce. Mais là, nous sortons du domaine de l'émission. En tout cas, sur 3 années, vous avez rencontré pas mal d'élus, puisque oui. Notamment dans vos visites pastorales, vous avez senti un bon accueil. Oui, et vraiment, je voudrais redire ce que disait Gérard. J'ai vraiment rencontré des personnes pour qui s'engager dans la vie politique municipale était vraiment une charge, un service, souvent très très contraignant, pas toujours très gratifiant. Je me rappelle le maire de Charenton, lorsque j'étais curé, me disait quand quelque chose va bien, on a une fois très très rarement un remerciement. Par contre, quand quelque chose va mal, ça, on est tout de suite prévenu. Et donc voilà, mais en même temps, toutes ces personnes le font avec tout leur cœur, avec leurs limites, évidemment, comme chacun d'entre nous, et que ce soit les députés, les sénateurs ou les conseillers municipaux, donc toute la gamme d'engagement. J'ai toujours rencontré des personnes qui étaient d'abord heureuses d'accueillir l'évêque et d'accueillir ce que l'Église disait. Dans ce département, c'est vraiment une laïcité très apaisée et des gens pour qui c'était vraiment une passion. Alors après, on peut toujours regarder les débordements qui existent comme partout, mais c'est vraiment un coup de chapeau qu'on voudrait leur donner ce soir. Merci Monseigneur Habert. Prochaine soirée de la foi, ce sera, je crois, le 26 février, un mercredi soir, toujours de 21h à 22h, avec pour thème Gaudium, la joie de l'évangile, l'exhortation apostolique du pape François, une belle exhortation, une belle réflexion en perspective. On termine par un temps de prière. Je pense qu'on va lire quelques extraits de cette lettre à Diognète dont vous nous avez parlé en introduction. Et on termine ensemble par un Notre Père. Merci à tous, merci à Gérard Huet, merci aux étudiants et jeunes professionnels. Et nous prenons ce temps de prière. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils n'emploient pas quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n'a rien de singulier. Ils habitent les cités grecques et les cités barbares, ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas permis de déserter. Et ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci et bonne soirée à tous.